Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Mariam pour tes messages. Mariam Westjod. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anissa, Babarayan, Maël, Taco. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Saïda, Mahmoud, Dinadou, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce sont ceux que je vois, hein. Je ne fais aucune sélection. J'espère que tout le monde va bien. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais bien, Nissa, barakallahu fik. J'espère pour toi aussi. Le son est excellent. Merci beaucoup. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En espérant que tout le monde va bien, qu'Allah bénisse notre vendredi et que nos doigts soient exaucés. Amin ya Rabb. Un salam de l'Algérie, Fifi la blonde, barakallahu fik. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'hésitez surtout pas à partager. Sherifa, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rizlan, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous élève au rang des nobles, amin ya rabbal alamin, et qu'Allah nous illumine tous par la lumière du Coran, par la lumière de la méditation. Et le but de ce live, c'est-à-dire à travers le Coran, le but de ce live, mashallah, c'est de renforcer la foi, c'est de renforcer le yaqin, c'est de renforcer notre force à tous, et c'est d'être plus fort qu'hier. Et je sais que parmi nous, il y a des moments où on est faible, il y a des moments où on est loin, mais il y a un moment où il va falloir aussi se ressaisir, et c'est possible. C'est possible parce que ces lives, Allah a fait descendre sa rahma, Allah a fait descendre sa lumière, Allah a fait descendre sa bénédiction. Venez chercher ce qui vous fait du bien. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit recherchez avec énergie tout ce qui vous fait du bien. Et oui, il n'est pas trop tard de revenir, il n'est jamais trop tard de se rappeler son Seigneur. À un moment donné dans notre vie, on a tous connu des moments de faiblesse, des moments durs, on s'est retrouvé seul, on était loin du chemin d'Allah et aujourd'hui on a cette chance de revenir. C'est un cadeau d'Allah, il faut saisir cette chance et voilà notre mission sur terre et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mieux comprendre le Coran, de mieux se comprendre, mais en restant sur le droit chemin, Allah Azza wa Jal nous aidera toujours. Rester sur le droit chemin, c'est faire ce qu'Allah aime, la salat, la sadaqa, les invocations. Tout ça, eh bien, on se doit de le nourrir, on se doit de l'entretenir et on se doit aussi de se conseiller tous ces petits rappels qui nous font du bien. Surat al-Baqarah, nous sommes à la 39e partie aujourd'hui. C'est une sourate qui nous a marqué les esprits, c'est une sourate qui contient 286 versets.
révélé dans la ville de Médine, la ville où vivaient les Juifs, où étaient surtout concentrés les Juifs, et c'était la ville où va changer la Qibla. C'est la ville où le prophète alayhi salatu wassalam va nous relater des histoires avec les Bani Israël, et on va voir aujourd'hui une autre petite histoire des Bani Israël, mais vraiment qui est d'actualité aujourd'hui. Alhamdulillah, on va méditer les versets 239 à 244. On y va tout doucement. Je vous ai dit, on va arriver à 40, voire plus, 40 parties de Surat al-Baqarah, voire plus. Alhamdulillah, c'est avec sa permission qu'on méditera le Coran. On a vu ensemble les lois d'Allah concernant le mariage, concernant la dot, concernant la femme veuve, concernant l'allaitement. Et la semaine dernière, souvenez-vous, j'étais dans un bois à Paris. Eh bien, on a vu ensemble que lorsque la femme était en période de deuil, c'est-à-dire 4 mois, 10 jours et nuits, eh bien, il était important de bien respecter ce délai. Et lorsqu'on voulait se marier, le message s'adresse aux hommes, s'ils veulent se marier avec une veuve, eh bien, soit ils insinuent sans être clairs, ou bien ils gardent ce désir en eux. Eh bien sûr, le fait d'insinuer, c'est de dire « coucou, je suis là, je suis intéressée et tu me plais vraiment », mais de manière noble et classe, bien sûr. Et puis, il y a peut-être aussi d'autres concurrents. Donc, celui qui fait ce vœu de se marier avec une femme veuve, Allah Azza wa Jal nous dit « pendant cette période, il faut juste envoyer une ma'na, insinuer qu'on est intéressé ». Allah Azza wa Jal aussi nous dit que on a le droit de garder ce vœu en nous, mais qu'il était interdit de s'entretenir en secret, de faire des choses interdites avec les femmes en période de veuvage, c'est-à-dire 4 mois, 10 jours et nuits. Et Allah Azza wa Jal nous fait le rappel de la crainte, de craindre Allah et de demander pardon à notre Seigneur si on a fauté, si on s'est trompé. Allah Azza wa Jal nous dit aussi qu'on peut divorcer de la femme lorsqu'on s'est marié avec elle, sans avoir de relation intime et sans avoir donné la dot. Mais qu'il fallait donner une compensation, qu'il fallait dédommager la femme. Pourquoi? Parce que c'est causer du tort. C'est peut-être se sentir méprisé par la femme, je veux dire. Elle se sent lésée quand on se marie avec elle sans consommer le mariage et sans lui donner la dot, c'est-à-dire sans lui remettre la dot, bien sûr, on a l'obligation de la donner. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit que el muhsinin, ceux qui excellent dans la foi, ceux qui excellent dans le bon comportement, ceux qui excellent dans la bienveillance et la douceur, eh bien, eux, ils donnent une compensation en marque de préjudice. Peut-être qu'on a causé un tort au niveau de ses sentiments, au niveau des émotions, alors on doit réparer. On ne sait pas, il y a des croyants faibles, des croyantes faibles et des croyants forts et des croyantes fortes. On a vu ensemble que aussi divorcer une femme sans relation intime, sans avoir eu de relation intime, en ayant remis la dot, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit qu'en cas de divorce, la moitié revient à la femme et la moitié revient à monsieur. Il reprend la moitié et il lui laisse la moitié. Et qu'il ne fallait pas oublier les faveurs que chacun a accordées. Le respect d'une femme, le respect d'un homme, le fait de pardonner et le fait de garder des bons souvenirs sans rentrer dans la rancœur et dans la haine. Et Allah Azza wa Jal, au beau milieu de ces lois et de ces versets, il va nous parler de la salat. Il nous fait le rappel de la salat subitement comme ça, comme pour nous dire, subhanallah, ça tombe, mais c'est important. Et il nous dit, subhanallah, qu'il faut protéger la salat, qu'il faut protéger le temps, qu'il faut protéger la forme, c'est-à-dire les ablutions, de connaître les piliers de la salat, c'est-à-dire aussi la sérénité, retrouver la sérénité dans la salat, le khushu, ressentir la présence dans la salat, être concentré. Et il nous dit, protégez, prenez soin de la meilleure salat. Hafidhu ala salat al-wusta, c'est-à-dire les 5 prières plus salat al-wusta, on avait dit la prière du milieu, c'est-à-dire la meilleure prière. Donc avoir le souci de donner le meilleur de nous-mêmes dans la salat et d'accomplir la meilleure salat
comme si la mort allait arriver et qu'on donnait le meilleur de nous-mêmes. Vous voyez que quand certains font un sprint, ils sont dans un marathon ou ils font une course, ou bien même les chevaux, subhanallah. Les chevaux carburent à la fin. Ils commencent à intensifier leurs pas vers la fin. Et on donne le meilleur de notre force, de notre énergie. Et Allah Azza wa Jal nous dit, donnez le meilleur de vous-même, même dans la salade, comme si la fin était proche. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, et levez-vous avec humilité et obéissance. On ne peut pas aller vers la salade alors qu'on vient de regarder la télé, alors qu'on vient d'être en conflit. Il faut être dans l'humilité, pas dans la tristesse ou la colère ou la rancœur ou être distrait par quelque chose. On vient avec humilité et obéissance. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a défini ses lois, parce que la lumière est une force et la salat est une force parce qu'elle est lumière aussi, et qu'il est important d'y aller avec le souci de satisfaire Allah, non pas parce que ah tiens c'est l'heure, il faut dire Allahu Akbar, salam salam, et puis voilà j'ai accompli. Non. Allah Azza wa Jalla nous dit وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى, est la meilleure prière. Et puis Allah Azza wa Jalla nous fait ce rappel parce que c'est dans notre intérêt, parce que la prière fait du bien, parce que quand tu t'éloignes de la salat, eh bien tu es frustré et tu peux tomber facilement dans la colère, dans la peur, dans la tristesse, et tu n'arrives plus à relativiser. Quand tu es loin de ton Seigneur, tu es perturbé et Shaitan a une plus grande emprise sur toi. Shaitan aura encore une plus grande emprise lorsque tu t'amuses, et je fais le choix de ce mot, lorsque tu t'amuses à faire la prière, pas accomplir, hein, parce qu'on n'est pas dans l'accomplissement, et tu arrêtes, tu reprends et tu arrêtes, tu donnes la force à Shaitan d'avoir une emprise sur toi. Alors ne vous étonnez pas, quand on n'arrive pas à pardonner, quand on a du mal à se remettre en question, quand on a du mal à vivre les épreuves, parce que la prière, il y a un problème. Il faut revoir nos prières et il faut faire un grand repentir sincère pour les prières négligées dans la salat. Ils prient, mais ils négligent leur salat dans la salat. Un homme, un jour, est entré dans la mosquée et le prophète ﷺ va le pointer du doigt. Il va le montrer, non pas pour se moquer, mais juste pour corriger notre erreur. Et il dit aux compagnons, si son cœur, en parlant d'un homme en fait, qui est rentré dans la mosquée et qui a commencé à prier et il touchait sa lahya, sa barbe. D'accord? Comme nous, on pourrait toucher notre voile ou comme... Et là, le prophète ﷺ intervient et il dit aux compagnons, si son cœur ressentait vraiment la présence d'Allah, eh bien ses membres seraient aussi dans l'humilité. Il serait aussi dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc ici quand c'est pur, ici quand c'est purifié, ici quand on est proche d'Allah, tout le corps est proche de son Seigneur. Ni on va vers les interdits, ni on est déconcentré dans la salat. Donc quand on est déconcentré et quand on a du mal, c'est que ici ça ne va pas. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. Et Allah Azza wa Jal nous dit, pour le verset 239, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Allah Azza wa Jal nous dit, et si vous avez peur d'un grand danger, alors que des hommes pris en marchant sur leurs jambes ou bien sur des montures. Et lorsque vous êtes en sécurité, donc il n'y a plus de danger, alors souvenez-vous d'Allah par une prière complète et remerciez-le pour la prière de la peur qu'il vous a enseignée alors que vous ne la connaissiez pas. Allah Azza wa Jalla nous fait le rappel d'une prière
particulière, Salatul Khawf. Salatul Khawf, la prière de la peur, c'est pas que dans un combat, mais c'est aussi quand on est face à un danger et que la salat, on doit l'accomplir. Comment faire? Salatul Khawf, la prière de la peur, Allah Azza wa Jal va légiférer. Et il nous dit, et si vous avez peur d'un grand danger, alors que des hommes prient en marchant sur leurs jambes. C'est-à-dire que ici, les savants vont expliquer que la prière de la peur, elle tient sur une unité. On n'est plus dans 4, par exemple pour le Dhuhr, mais une seule unité. Même si on est en marchant, on accomplit une seule unité. Ou bien sur la monture. On est sur la monture, il y a un danger qui arrive, peut-être qu'on est en voiture, aujourd'hui nos montures ce sont nos voitures, eh bien il y a un danger, subhanallah, on est peut-être en avion, c'est une monture, on monte dedans et elle nous dépose dans un lieu bien précis. Eh bien, peut-être que l'avion est en train de cracher, il y a un danger, subhanallah, il y a des perturbations. Eh bien, on accomplit une seule raka'a. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et lorsque vous êtes en sécurité, alors souvenez-vous d'Allah par une prière entière, 4 unités, par exemple pour le Dhuhr, et remerciez-le. Allah veut qu'on soit reconnaissant pour cette prière de la peur. Il l'a facilité, il a légiféré, il connaît nos situations. Et Allah Azza wa Jal veut nous dire une chose, c'est Allah qui légifère. Ici, c'est Allah qui nous enseigne cette manière de faire, d'accomplir la salat. Et puis, il nous dit au jamais et au grand jamais, tu ne dois délaisser la salat. Alors, si face à un danger, je dois prier, qu'en est-il de ceux qui prient sans prier, sans être concentrés, et de ceux qui prient et qui arrêtent et qui reprient et qui arrêtent totalement? Vous voyez, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous enseigne. Alors, il y a celui qui est malade. Vous voyez, subhanallah, Allah a facilité, même allongé, même sans wudu, on est à l'hôpital, on n'a pas de tayammum, eh bien on peut faire même sans wudu. Je sais qu'il y a des personnes qui sont à l'hôpital, peut-être actuellement pendant le live, ou bien qui sont hospitalisées chez elles, ou qui sont malades chez elles, subhanallah, et qui ne peuvent pas bouger. Eh bien, soit en étant allongé, soit en étant assis, soit avec les yeux, et si on ne peut absolument pas, au moins avec le cœur. Et même si l'agonie arrive, c'est-à-dire que la personne, elle met du temps à mourir, mais elle est consciente, la prière est obligatoire. Celui qui est paralysé, la prière est obligatoire. Celui qui est sourd, muet, aveugle, la prière est obligatoire. Et puis vous avez ceux qui sont au travail, ceux qui vont à la guerre, la prière est obligatoire. Ceux qui sont en prison, la prière est obligatoire. Alors, ici, il faut bien entendre ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous faire comprendre. Même face à un danger, le lien avec Allah ne doit pas être interrompu. Il ne doit pas être coupé. Tu dois maintenir, te tenir comme ça, te cramponner à la corde d'Allah. Allah tient la corde, mais tu dois être aussi celui et celle qui tient. Si tu lâches, tu t'écroules. Alors, la salat, c'est la couronne de toutes les adorations. Le hajj, c'est celui qui peut. La Umrah, c'est celui qui peut. Ramadan, c'est celui qui peut. Subhanallah, il compense. La salat, à tout moment. Alors, Allah Azza wa Jal, au beau milieu de toutes ces lois, mariage, divorce, allaitement, veuvage, Allah nous dit, tiens à la salat. Parce qu'elle t'aidera à garder une bonne moralité. La salat t'aidera à garder un bon comportement. La salat t'empêchera de tomber dans la tristesse, la colère, la peur. Revenez et on revient tous vers Allah, celui qui possède toutes les faveurs. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal légifère. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on soit fort, obéissant, dans l'humilité et qu'on s'en remette à sa force uniquement. Le verset 240, Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
et ceux qui décèdent parmi vous et qui laissent après eux des épouses. Ils doivent recommander à d'autres personnes de prendre soin de leurs épouses en subvenant à leurs besoins et en les logeant durant 1 an, sans les faire sortir du logement. Et si elles sortent avant l'année terminée, avant l'année complète, alors il n'est pas péché pour vous d'arrêter de subvenir à leurs besoins pour ce qu'elles font de convenable. Et Allah est absolument l'invincible et le parfaitement sage. Ici, Allah Azzawajal nous explique une chose au sujet de celui qui va mourir et ou bien qui est amené un jour à mourir avant son épouse et qui laisse une épouse. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, avant que ce verset ne soit légiféré, eh bien, il y avait une pratique, c'est-à-dire que quand monsieur décédait, l'époux décédait, eh bien, pendant 1 an, était la période en fait de veuvage, pas 4 mois, 10 jours et nuits. Allah Azzawajal va changer ça et ça va devenir 4 mois, 10 jours et nuits. Eh bien, pendant cette période, si elle sortait, on ne subvenait plus à ses besoins, d'accord? Et Allah Azzawajal va ordonner autrement les choses. Mais ici, bon, il y a des savants même qui disent que ce verset, il est nasakh, il est abrogé. Et ceux qui décèdent, donc ici, Allah Azzawajal demande aux époux de laisser une recommandation à ceux qui vont hériter, à ceux qui peut-être ne vont pas hériter, c'est-à-dire peut-être un voisin, c'est-à-dire un proche, un ami. Je veux que tu t'occupes de mon épouse, c'est-à-dire que tu fasses attention, qu'elle ait tout ce dont elle a besoin, fais-lui les courses. Prends soin d'elle, est-ce qu'elle a payé son loyer? Aujourd'hui, c'est autrement, on n'est plus au bled. Voilà, de se soucier qu'elle soit logée, de se soucier qu'elle soit nourrie, subhanallah, nourrie et logée. Et ça, c'est un message fort à ceux qui viennent après. L'époux doit recommander celui qui est le plus juste, le plus bienveillant, celui qui est proche, celui qui ne fera pas de mal à cette épouse. Et si elle sort avant l'année, si elle décide de quitter le domicile, parce que parfois, certaines quittent, c'est trop dur pour elles, trop de bons souvenirs. Et elles ont du mal à rester dans le logement, ou bien elles doivent partir pour travailler. Pour X raisons, Allah Azzawajal nous dit que celui qui s'arrête de prendre soin d'elle ne commet pas un péché si elle décide, elle, de quitter le logement pour une raison convenable. Et Allah est absolument l'invincible, c'est-à-dire il n'y a pas de semblable. C'est lui qui est l'invincible parfait, rien ne lui résiste. Et il est celui qui est parfait dans ses ordres, dans ses recommandations. Alors à nous de revenir vers la source, de revenir vers les versets, de revenir vers le Coran. Donc ici, il est important, il est indispensable. Allah Azzawajal nous dit qu'il est indispensable dans le sens préférable. Ce n'est pas un ordre obligatoire, mais un ordre préférable où il est bon à chaque époux de se soucier de son épouse à l'avance. Avant de décéder, on peut décéder du jour au lendemain, subhanallah, mais de recommander, désigner quelqu'un qui s'occupera de son épouse. Parce que parfois, voilà, on a souvent besoin d'un homme qui prenne soin de nous, parce que parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le verset 241, Allah Azzawajal nous dit « وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » Allah va clôturer ce chapitre de la famille. Et pour toutes les femmes divorcées, leur reviennent de droit une compensation qui pousse au pardon. Un devoir qui s'impose à ceux qui craignent Allah. Donc ici, il y a une compensation, c'est-à-dire de quoi se faire pardonner pour ce préjudice causé le divorce, de partir en bon terme. Allah Azzawajal a parlé beaucoup de fois du divorce et il nous dit partez en bon terme, donnez quelque chose de symbolique à cette épouse ou à l'el-mutallaqat, ça leur revient de droit, elles peuvent avoir le droit, mais ça revient à ceux qui craignent Allah. Donc la crainte d'Allah dans le talaq. Quand on se quitte en bon terme. Quand on se quitte,
malgré le divorce, malgré les désaccords, malgré les enfants, on se quitte en bons termes, on se quitte en tant que musulmans croyants. Rien ne sert de se faire la guerre, rien ne sert de faire de la médisance ou de dévoiler des secrets. Rien ne sert de dévoiler des défauts. Rien ne sert d'être violent même après le divorce. Allah Azza wa Jal nous dit, ça revient de droit. C'est un devoir pour ceux qui craignent Allah. Donc la crainte d'Allah au début du mariage, quand on porte un préjudice, quand on est victime d'un préjudice, eh bien il est important de donner quelque chose pour soulager la peine de l'autre. Le talaq est mauvais. Arriver au talaq, c'est nocif, ça n'est pas bon. Et puis beaucoup de femmes aussi vont demander le talaq, talaqni, 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 divorce-moi. En fait, elles n'ont pas envie qu'on la divorce. Mais elles ont envie de tester leurs époux. Alors vous allez me dire, oui, mais elles jouent à un jeu dangereux. Oui, c'est vrai. Alors ne rentrez pas dans ce jeu et ne les divorcez pas. Ça, c'est important. Parce que parfois, talaqni, elle veut juste voir est-ce que tu tiens à elle. Dans ces cas-là, éloigne-toi, d'accord? Éloigne-toi, reste un peu indifférent. Le temps qu'elle change, qu'elle se remette un petit peu en question. Alors ici, il est important de ne pas tomber dans le piège de Shaitan, parce que parfois il est là, et puis souvent le talaq il arrive quand on est indisposé, quand on est dans un moment de faiblesse, où la foi baisse. Donc très peu de femmes veulent le divorce. Très peu de femmes, mashallah, veulent le divorce. Allah ibarak. À nous, en tant que croyants, de faire le rappel aux autres et messieurs, à les écouter attentivement quand elles vont bien. Quand voilà, il y a la période de menstrues, de règles, eh bien de ne pas faire attention à ce qu'elles disent. C'est un test, on teste, c'est vrai, les femmes aiment tester parce qu'elles veulent voir est-ce que l'époux il est ferme dans son amour. Aïcha radiallahu anha, elle demande au prophète salam comment est le nœud, comment tu m'aimes. Donc c'est féminin, c'est typiquement féminin. À vous messieurs de les rassurer. Et celui qui donne une compensation est toujours meilleur. Verset 242, Allah Azza wa Jal nous dit كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. C'est ainsi qu'Allah vous montre très clairement ses lois et ses versets pour que vous compreniez la sagesse de ces lois et obtenir sa satisfaction. Regardez comment Allah a légiféré et à la fin il nous dit ce sont ses lois à lui et qu'il faut respecter. Parce qu'il y a une sagesse, il faut comprendre. Soyons musulmans jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on garde notre dignité, notre honneur de musulmans et de musulmanes. Ça ne sert à rien de rentrer dans une rivalité, dans une guerre. Ça ne sert à rien, subhanallah, de tromper l'autre, de le trahir ou dire du mal. Allah Azza wa Jal nous dit, il nous montre ces versets, comment bien se comporter. Ce sont les lois d'Allah, pas les lois de l'homme. Pour que vous compreniez la sagesse de ces lois. Il y a une sagesse à nous de la comprendre et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on soit. Verset 243, on va rentrer dans une petite histoire, mais une histoire actuelle qui nous concerne et qui a concerné les Ben Israël. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 243 et 244, les deux derniers versets pour aujourd'hui, Alam tara إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Allah nous dit, ne sais-tu pas que ceux qu'on a fait sortir de chez eux, et ils étaient nombreux, et ils ont eu peur de mourir. Alors, Allah leur a dit, mourez. Puis Allah les a fait revivre
Certes, Allah possède la faveur de tester les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants comme il se doit. Allah Azza wa Jal interpelle notre attention. Il interpelle notre raison et notre foi. Ne sais-tu pas, Alam Tara, ne vois-tu pas avec ton cœur? Ici, Alam Tara, c'est pas voir avec les yeux, c'est voir avec le cœur. Fais appel à ton cœur, écoute avec ton cœur et écoute ton cœur. Beaucoup, subhanallah, ne suivent pas leur cœur et ils font des mauvais choix dans leur vie. Choix professionnel, choix sentimental, n'importe quel choix pour peut-être trouver un appartement. Des décisions qu'ils peuvent prendre, Allah Azza wa Jal nous a donné la faculté de notre cœur de décider. Et malgré ça, ils font des choix mauvais qui leur coûtent cher. Ne sais-tu pas que ceux qu'on a fait sortir de chez eux, eh bien, ils étaient nombreux. Qui sont ces gens qu'Allah Azza wa Jal a fait sortir de chez eux? Ils étaient par milliers, ils étaient nombreux, beaucoup. Le nombre, peu importe. Mais Allah Azza wa Jal nous dit kanu oulouf. Comme on dit des milliers et des milliers, ça veut dire peut-être des centaines de milliers. Et de peur de mourir. Donc ils étaient nombreux et ils avaient peur de mourir, subhanallah. Alors Allah leur a dit mourez. Et il a dit kun fayakun, et ils sont morts. Et Allah ajoute, puis Allah les a fait revivre. C'était un peuple parmi les Bani Israël. Leur prophète leur a ordonné de combattre. Combattre qui, quoi? Eh bien, les savants expliquent, subhanallah, qu'ils avaient le devoir de combattre at-ta'un, la peste. Aujourd'hui, c'est le Covid. D'accord? Et on va parler un petit peu du Covid. Subhanallah, comme si Allah Azza wa Jal nous prépare aujourd'hui à quelque chose. Peut-être les choses vont s'amplifier, vont s'intensifier. Et que la deuxième vague ou la troisième, je ne sais combien de vagues, va revenir. Je vous ai dit, subhanallah, ce qui est magnifique avec Tafsir al-Qur'an, c'est qu'à chaque fois, il y a une situation et Allah Azza wa Jal envoie ces versets comme signe pour nous pour qu'on réfléchisse. Ils devaient combattre la peste, non pas faire la guerre à la peste, mais ils devaient être patients. Ils ont eu peur du combat et de la mort. Ils avaient peur de mourir parce que la peste tue, comme aujourd'hui le Covid tue. Et ils étaient en grand nombre. Le Bani Israël, c'est toujours un grand nombre. Et aujourd'hui, nous aussi, on est en grand nombre. Et tous sont morts. D'accord? Parce qu'ils ont fui. Le nombre n'est pas représentatif, c'est la qualité. On verra, Inch'Allah, dans l'histoire de Nuh alayhi salam, celle du mercredi, l'histoire du mercredi, parce qu'on a vu la première partie, il y aura d'autres parties, comment en 950 ans, très peu, quelques dizaines ont suivi. Et ici, ils ont dû quitter leur maison pour fuir la peste, alors qu'ils devaient rester. C'était ça le combat, c'était rester chez soi. Et ils ont pris la fuite, l'obéissance, la rébellion, la contestation, désobéissance du peuple, et Allah Azza wa Jal va les châtier. Aïcha radiallahu anha rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la peste, comme nous le Covid aujourd'hui, c'est un châtiment qu'Allah envoie sur qui il veut. C'est pas fini. Et une rahma pour les croyants. Et tout serviteur qui est touché par la peste et reste patient dans son pays, tout en sachant qu'il ne sera pas touché par un mal que par l'autorisation d'Allah, alors il aura la récompense, comme la récompense du martyr. Je répète, c'est un châtiment qu'Allah envoie sur qui il veut. Donc le Covid est un châtiment. Pour ceux qui renient cette chose, cet élément, cette information, c'est un châtiment. Et une rahma pour les croyants.
Et tout serviteur qui est touché par la peste, tout serviteur qui est touché par le Covid, et reste patient dans son pays, tout en sachant qu'il ne sera touché que par la permission d'Allah, que par l'ordre d'Allah, que par l'autorisation d'Allah, eh bien il aura la récompense comme la récompense du martyr. Vous comprenez? Oui, Allahu Akbar. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur. Vous pouvez quitter le pays et aller dans un autre pays et être touché par le Covid ailleurs. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, mourir de la peste, c'est mourir martyr. At-ta'unu shahada. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Un jour, à l'époque de Omar, pendant son califat, eh bien, il était parti en voyage pour le Chem, la Palestine, la Syrie, le Chem. Il était aux portes du Chem. Et puis, il entend parler de la peste. Donc, il n'est pas encore entré dans le Chem. Il est aux portes du Chem. À l'époque, la peste, c'était un endroit, un pays. Aujourd'hui, nous, c'est international. Il faut bien se poser la question. Et puis, il a entendu qu'il y avait la peste dans le Chem. Alors, il a commencé à réfléchir et il a consulté les compagnons. Donc, vous voyez, Omar, calife, deuxième calife de l'islam, le grand Omar, machallah, juste bienveillant, il fait al-mushawara, il consulte les autres. C'est important de consulter. Mais, messieurs, mes frères, consultez vos épouses. Vous allez voir, elle est là pour vous donner un conseil, c'est à vous de choisir après. Mais prenez le conseil des femmes sages. Alors, il va avoir deux avis. Certains vont lui dire, n'y va surtout pas. Parce qu'il y a avec toi ceux qui portent le Coran, huffaz al-Coran, des compagnons. Et puis, si on les perd, c'est la religion qu'on perd. Vous voyez, subhanallah, ceux qui sont dans la prévention, ceux qui sont dans la peur. Et vous en avez, subhanallah, qui ont cette forte personnalité. Les autres aussi sont forts. Hein. Et puis, les autres, d'autres, on lui ont dit, tawakkal ala Allah, fais confiance en Allah. Alors, Omar, radiallahu anhu, décide de revenir. Il se dit, je n'entre pas au Chem, je repars dans ma ville. Et un compagnon qui s'appelait Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, lui dit, Ya Omar, tu fuis le destin d'Allah? Alors Omar lui répond, oui, on fuit un destin d'Allah pour un autre destin d'Allah. On fuit la maladie pour la santé. On fuit le Chem pour Médine. On fuit, mais on est toujours dans le destin d'Allah Azza wa Jal. Et il demande aux compagnons si parmi eux avaient entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parler de at-ta'oun, de parler de la peste, comme pour nous le Covid aujourd'hui. Et Oussama ibn Zayd, ce grand compagnon, ce magnifique compagnon, ce compagnon qui était à la tête d'une armée, chef d'une armée, désigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 16 ans. Oussama ibn Zayd. Et il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, cette peste est un châtiment descendu sur ceux avant vous. Si l'un de vous est dans une terre touchée par la peste, alors qu'il ne la quitte pas. Et si l'un de vous va vers une terre où il y a la peste, alors il n'y entre pas. Tout simplement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est international. Peut-être qu'il va falloir limiter. Alors, vous comprenez maintenant, subhanallah, quand l'État ordonne de ne pas quitter la ville pour une autre ville et qu'il y a un périmètre pardon, de plus loin 10 km, eh bien, subhanallah, on rentre dans le hadith. Parce que sinon, on va propager un petit peu le Covid. Et c'est comme ça qu'il faut réagir, consulter, prendre des décisions, revenir à la sunna du prophète, revenir au texte. Allah Azza wa Jal parle des Bani Israël. Ils devaient rester
Mais ils ont pris peur. Pourquoi? La peur de la mort. Et oui, le croyant, quand il est véritable croyant, il est récompensé par Allah, parce qu'Allah l'aime. Le croyant, il croit en Allah, il croit en sa force, il croit en son destin parfait, en ses choix parfaits, en ses décisions parfaites. Tout est parfait chez Allah, mais les Ben Israël ne l'ont pas compris. Ils ont plutôt voulu adorer le veau d'or, ils ont voulu faire la guerre aux musulmans, et ils continuent, les Ben Israël, de faire la guerre aux musulmans. Vous voyez, ils sont de partout. À nous de rester dignes de notre religion, d'être justes et d'être comme Omar radiallahu anhu, apprécié par les chrétiens, parce qu'ils vont lui remettre la clé de l'Aqsa, la mosquée l'Aqsa. Les archevêques, les prêtres chrétiens à l'époque de Omar radiallahu anhu, ont dit aux compagnons qui se trouvaient au Shem, non, c'est pas à vous qu'on remet la clé, c'est à Omar. Il est écrit dans nos textes qu'on doit la remettre à un homme, un gouverneur qui s'appelle Imr, et dont ses vêtements sont troués. Et subhanallah, ils vont la remettre en personne. À Omar, il va construire juste à côté une mosquée, la mosquée de Omar, que vous allez voir, Inch'Allah, si vous faites le voyage en terre de Palestine. Alors, il est important ici de bien comprendre que la mort est une créature d'Allah et qu'il faut l'accepter et qu'il faut être connecté à Allah et qu'il faut revenir à Allah. Et j'espère que ce live sera une rahma pour tous ceux qui l'écoutent, qui le réécoutent. Partagez-le, c'est une rahma pour vous, c'est une sadaqa. Peut-être que en partageant ce live et que quelqu'un retrouve son chemin, ça sera pour vous, eh bien, subhanallah, la protection d'un mauvais destin, d'un destin difficile, subhanallah. Alors, à nous de bien comprendre que tant qu'on est sur le droit chemin, Allah Azza wa Jal nous aime, il nous accompagne et il entretient notre lumière, subhanallah, par notre obéissance, et que c'est comme ça qu'on avance. Comment se fait-il que le rappel fait du bien? Quand on écoute le Coran, ça fait du bien. Quand on médite, ça fait du bien. Pourquoi? Parce que c'est As-Sakina qui est l'un des soldats d'Allah qui descend. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a voulu qu'on soit, c'est-à-dire digne de dire la ilaha illallah, digne de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, digne d'être ferme dans sa foi, digne d'être respectueux envers les autres, de les inciter vers le bien et de les détourner vers le mal. Aujourd'hui, la tendance s'inverse, mais on doit rester ferme avec notre foi. Où que l'on soit, au travail, avec les amis, dans la famille, en faisant ses courses, on doit être, subhanallah, un modèle. Quand on voit le croyant, on a envie d'adhérer à l'islam. Quand on voit la femme croyante, on a envie de parler avec elle, on a envie d'échanger. Les non-musulmans doivent nous voir comme étant une bienveillance, une rahma. Être convaincu qu'Allah est grand, il est plus grand que notre peur, il est plus grand que la mort, il est plus grand que nos péchés, même des grands péchés, Allah est toujours plus grand, que notre tristesse, que notre colère, que notre passé, que notre futur, Allah Azza wa Jal est plus grand que tout. À nous d'être convaincus, d'être enracinés dans sa foi, d'être fermes et solides malgré les épreuves. Allah sait très bien pourquoi tu vis cette épreuve. Il veut que tu la réussisses et que tu donnes le meilleur de toi-même dans la salat, dans la sadaqa, dans la zakat, dans Ramadan, dans le hajj, la umrah, dans ton comportement. Sois toujours le meilleur. Et toujours ce souci de être the best. Le prophète a dit « Wa ana khayrukum li ahli » et je suis le meilleur pour mon épouse. Verset 244, Allah Azza wa Jal dit « Et combattez pour Allah et sachez qu'Allah entend parfaitement tout et il sait parfaitement tout. Et combattez pour Allah. » C'est-à-dire faire les efforts. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Combattez pour Allah, c'est faire les efforts. Que notre religion soit la meilleure. Que nous soyons les meilleurs membres de la religion. Les meilleurs époux dans la religion, les meilleures épouses dans la religion, les meilleurs enfants dans la religion, les meilleurs parents dans la religion, les meilleurs voisins dans la religion, les meilleurs pour le paradis.
Soyons toujours les meilleurs, the best. Soyons unis comme ça, subhanallah. Toujours unis, toujours ensemble. On est là pour s'entraider. Pas, excusez-moi le terme un peu familier, mais pas pour se flinguer entre nous. C'est-à-dire faire du mal à l'autre, jalouser l'autre, envier l'autre. À nous d'être celui qui pose sa main ici. Quand il y a les pensées négatives, vous voyez, parfois on va penser mal des autres. Ici la main, parce que Shaitan souffle sur les poitrines et on récite 3 fois chaque sourate. Ça doit être une habitude. Pensée négative, je mets ma main ici et je récite. Je ne suis pas bien, triste, peur, etc. Je mets ma main ici, 7 fois la Fatiha. Faites les efforts. Faites l'expérience, normalement on ne fait pas l'expérience avec le Coran, mais vous allez voir, subhanallah, que vous allez être apaisé. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible, et dans les deux, il y a un bien. D'accord? Parce que quand on est faible, à un moment donné, qu'on entend le rappel, on a envie d'être fort et on est plus motivé. Tiens, j'ai pas le droit. Ça y est, je remonte en selle et je galope. Ça, c'est important de se dire, subhanallah, qu'il y a des moments de faiblesse. Il faut accepter. Acceptons de faire des erreurs. Ça fait partie du croyant. Tantôt il est faible, tantôt il est fort. Et de se pardonner ses propres erreurs. Parce que Shaitan, qu'est-ce qu'il veut? Ouais, t'as vu ce que t'as fait, c'est grave. Allah ne va pas te pardonner. Allez. Allah nous a dit, ne vous désespérez pas. Je pardonne tout. Alors pourquoi être plus royaliste que le roi? Je pardonne tout. Tu as fait des erreurs ou tu as subi, Allah pardonne. Fais de ta foi une force, de ton amour pour Allah une force, de ton amour pour le prophète, mais tous les prophètes et messagers une force, de ton amour pour le Coran une force, de ton amour pour le paradis une force, de ton amour pour la communauté une force. Sois une force pour toi-même avant d'être une force pour les autres. Aime-toi avant d'aimer les autres. Respecte-toi avant de respecter les autres. Pense à toi d'abord avant de penser aux autres. Ne sois pas dans « je pense qu'aux autres » ou « je pense qu'à moi ». D'être dans les deux sens. On est tous complémentaires. Omar, il demande à d'autres compagnons « qu'est-ce que je fais? Je reste ou je ne reste pas ?» On reste tous ou on ne reste pas. Donc, ici, c'est un verset pour la communauté. Allah Azza wa Jalla nous dit « et soyez dans les efforts, soyez dans le combat, soyez dans la remise en question. Remettez-vous en question, c'est une force. Remettons-nous tous en question. C'est une grande force et une plus-value. Il y a différentes voies qui mènent vers Allah, d'accord? Et on doit exceller dans toutes les voies. La voie du mariage, même la voie du divorce. La voie de l'éducation des enfants, la voie de la foi, la voie du Coran, la voie des lives, la voie des doigts, la voie de... même dans la maladie. Et on doit exceller. Et surtout, dans le pardon. Pardonner n'est pas une faiblesse, au contraire, ça demande une force. C'est pour ça que certains n'y arrivent pas. On pardonne pour Allah, on nettoie son cœur de la douleur, de la rancœur. Je ne laisse personne être un obstacle entre moi et mon Seigneur. Un frein entre moi et mon Seigneur. Et oui, c'est comme ça la vie, on est sous test. Les Bani Israël n'ont pas réussi. Et Allah Azza wa Jal a repris leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas connectés à Allah. Parce qu'ils avaient peur de la mort. Ils fuyaient la mort. Et oui, le Covid est là. La mort circule. Et la mort touchera certains parmi nous, certaines parmi nous. Shahada, martyr, sans prendre les armes et aller au combat. On est martyr quand, subhanallah, on quitte cette vie en étant touché par le Covid. Allah yarham, qu'Allah fasse miséricorde à nos parents, à nos ancêtres, qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui nous ont quittés par le Covid, à ceux qui nous ont quittés par une quelconque maladie, et qu'Allah Azza wa Jal fasse une communauté pleine de bienveillance et de pardon pour tous les autres, pour tous ceux qui nous entourent. Amin ya Rabbal Alamin. Wa astaghfirullah li wa lakum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين بارك الله فيكم pour votre écoute, pour votre attention, pour ce moment partagé tous ensemble.
Qu'Allah bénisse votre vendredi entre l'Asr et le Maghrib. C'est un moment pour faire beaucoup de doigts et on n'oublie pas les doigts pour toute la communauté et qu'Allah Azza wa Jal vous élève au rang des nobles. Amin ya Rabb. N'hésitez pas à partager ce live, barakallahu fikum. C'est toujours un bien et un bonheur de vous retrouver. C'est toujours un moment, subhanallah, qui est magnifique avec cette magnifique communauté. N'hésitez pas maintenant à poser vos questions, à faire vos commentaires, barakallahu fikum. Je remonte un petit peu, peut-être qu'il y a des questions. Sinon, écrivez, Inch'Allah, je lirai et je soumettrai les questions. Alors, je redescends. Alors, peux-tu nous réexpliquer la salat de la peur? Allah Azza wa Jal nous dit quand on est face à un grand danger, par exemple la guerre, d'accord? À l'époque, c'était le djihad. Eh bien, au lieu de faire 4 unités, on peut prier en marchant ou en étant sur une monture à cheval ou à dos de chameau. Et là, on fait salat, d'accord? Allahu Akbar. On fait qu'une seule raka'a. Salam, salam. C'est tout. Et puis, Mashallah Mariam Kartit, barakallahu fik pour ton message. Et puis, quand on est face à un grand danger et qu'on ne peut pas prier 4 raka'a, on fait une seule raka'a. D'accord? Parfois, il y a des pays sous bombardement. On ne sait pas ce qui se passe. Quand on est face à un danger, on ne peut pas faire 4 raka'a, on n'en fait qu'une seule parce qu'on risque notre vie. Alors, que signifie, dit Mimi, exceller même dans le divorce? C'est-à-dire garder le bon comportement. C'est-à-dire se quitter en bons termes. Ne pas faire la guerre, ne pas prendre les enfants en otage, se servir des enfants pour faire du mal à l'autre, pour se venger. On est digne. On se quitte à leur albe, on n'a pas réussi à s'entendre tous les deux. Alhamdulillah, maintenant on se quitte en bons termes. Et on est là en tant que parents pour les enfants, pour leur éducation. Parce que certains, ils vont arrêter de travailler pour ne pas donner la pension, et ils vont dire du mal de leur époux ou de leurs épouses, et ils vont faire du mal aux enfants. C'est ça, exceller, garder le meilleur comportement, même en cas de divorce. Salima Korka, barakallahu fik, merci Amin pour ta doua, barakallahu fik. Alors, je reprends d'autres messages. Wafa, barakallahu fik, Amin. Shama, alhamdulillah, qu'Allah nous écrit musulmans, alhamdulillah. Alors, Batoul, une question, est-ce que la salat du milieu, c'est la salat de l'Asr? Il y a eu ikhtilaf des savants. D'accord? Il y en a qui se disent c'est l'Asr, d'autres c'est le Fajr, d'autres c'est l'Isha, d'autres c'est Fajr et Isha, d'autres c'est le Dhuhr. Allahu A'lam. Si Allah l'a caché, rien ne sert de savoir. Mais il nous dit, et la prière du milieu, c'est-à-dire la meilleure prière, c'est donne la meilleure de tes prières. Donne le meilleur pour la meilleure de tes prières. Voilà. Salima, est-ce qu'on peut prier dans sa voiture? Si tu n'as pas le choix et que le temps va sortir de la salat, donc entre le Dhuhr et l'Asr, ça c'est le créneau. D'accord? Tu es dans les temps. Si par exemple tu es au travail et que tu dois absolument faire Dhuhr, Asr, par exemple tu dois les regrouper et que tu n'as pas le choix que de prier dans ta voiture, bien sûr tu pries dans ta voiture. Et puis, si le Maghrib va arriver, bien sûr il faut absolument faire ses prières à l'heure, même si on est dans la voiture. Sona Dolé, barakallahu fik. Alors, est-ce que le Eshad Bouana, est-ce que les prénoms ont une influence sur le comportement, sur la personnalité? Oui, ça a une influence, oui. Parfois dans le bon sens et parfois dans le mauvais. Quand on est indisposé, Shams, est-ce que nos invocations sont acceptées? Oui, bien sûr, bien sûr. La femme indisposée n'a pas le droit de jeûner et de prier, c'est tout. Ne vous compliquez pas la vie. Ne vous compliquez pas la vie, c'est tout. Elle n'a pas le droit de prier et de jeûner, khlas. Le reste, elle peut le faire.
Même lire le Coran, elle prend son téléphone et à travers le Coran, une application, elle lit. Alors, il y a parfois des gens mauvais qui veulent faire du mal aux autres et qui se disent musulmans. Eh bien, on se protège, c'est tout. Bismillah. On récite 3 fois chaque sourate. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. On souffle et on essuie tout son corps avant de sortir de la maison et on sort. Fajr asar, on se protège. Tout simplement, même si vous les avez au téléphone. Salma, barakallahu fik, merci pour ton message. Alors, pourquoi comment c'est possible qu'on soit toujours triste malgré la prière et les doigts? Il y a une invocation que le prophète ﷺ nous a enseignée. J'essaierai de faire une petite vidéo pour vous l'expliquer. اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك الناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Le prophète a dit, celui qui fait cette dua, et je l'ai posté dans ma story Insta, celui qui fait cette dua, Allah enlève son souci et sa tristesse. Il change sa tristesse en joie et son souci en facilité. Donc il lui donne ce qu'il veut. Il enlève son souci. Et les compagnons ont dit, mais est-ce qu'on doit apprendre cette dua? Le prophète a dit, celui qui entend cette invocation doit apprendre cette invocation. Je remettrai dans ma story Instagram, Inch'Allah. Merci pour vos merci. Merci pour vos messages d'attention. Alors, est-ce qu'il faut lire Baqara tous les jours ou en 3 jours? Non, tu peux la lire en 3 fois dans la journée. Il faut la lire tous les jours. Pour ceux qui veulent la lire, lisez-la tous les jours. D'accord? C'est important de la lire. Il y a 49 pages, mashallah. Oui, vous pouvez diviser en 2, en 3, mais lisez dans la journée. C'est mieux. Pas en 3 jours. Le prophète a dit pendant 3 jours, Shaitan ne rentre pas. D'accord? Elle est là la différence. Amin Shayma Maya, barakallahu fik, amin, amin, barakallahu fik Shayma. Alors, c'est un gros problème pour moi, la salat au travail. Tu invoques, tu invoques, tu invoques, tu invoques. Et demande à Allah de te donner une solution pour trouver un lieu et prier. Fardaous Bakrim, amin, barakallahu fik. Surat An-Nisa, Inch'Allah, on verra, Inch'Allah. Alors. Alors, est-ce que je vous prends en privé? Vous pouvez aller sur mon site internet scaneserenité.com et là, vous prenez un rendez-vous. Barakallahu fikum. Inch'Allah, bien sûr, alors faites attention, il y a des personnes ici qui sont très nocives et qui veulent parasiter un petit peu le live, bien sûr, parce que méditer le Coran, c'est un grand bien. Et ça s'appelle aussi amener les gens vers le droit chemin. Et vous avez d'autres personnes qui veulent corrompre les musulmans
et les détourner de leur religion, de leur foi. D'accord? Ne faites pas attention à ces numéros qui circulent. Barakallahu fikum. Peut-on lire le Coran sans hijab? Oui, bien sûr. Bien sûr, tu peux le lire, mais c'est mieux avec. D'accord? Mais tu ne commets aucun péché et tu auras ta récompense. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا اللهم اجعلنا من أتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله يا رب العرش العظيم الحمد لله يا رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب من كان طالبا فنجحه من كان طالبا فنجحه من كان طالبا فنجحه يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان فقيرا فأغنه يا أرحم الراحمين ومن كان يتيما فاحفظه اللهم من كان مريضا فاشفيه يا رب من كان مريضا فاشفيه يا رب من كان مريضا فاشفيه يا رب من كان ضالا فاهديه يا رب اهدي شبابنا يا رب اهدي شباب الأمة يا رب أصلح شباب الأمة يا رب اهدي شباب الأمة وأصلح شباب الأمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا وطمن قلوبنا وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد قلوبنا اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المستضعفين المظلومين في الشام وفي كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا ونور قبورنا اللهم زكي نفوسنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا اللهم اجعلنا من أهل الإيمان ومن أهل السلام ومن أهل المسامحة والقرآن اللهم اجعلنا من عبادك يا رحمن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين qu'Allah Azza wa Jal vous élève au rang des nobles, qu'il vous accorde le Firdaus al-A'la, qu'il apaise votre cœur et que vous ne soyez plus dans la tristesse, dans la peur ou dans la rancœur. Amin ya Rabbal Alamin. À demain, Inch'Allah, 14h30 et demain soir à 21h, il y a un live sur la chaîne Milieu Islam, questions-réponses concernant le couple et le mariage. Je vous dis à demain 14h30. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.